Mesdames et messieurs, merci d'être sur Kivu Morning Post TV pour cette nouvelle production. Dans les coulisses des sports aujourd'hui, nous allons parler du football chez les jeunes. Vous vous en doutez peut-être. Nous allons évoquer en tout cas une école de football nouvellement créée derrière du parc national de Virunga avec son initiateur. Nous allons revenir sur les ambitions de cette école de football et c'était quoi l'idée derrière la tête en créant cette école de football. Pour ce faire, nous recevons sur ce plateau Emmanuel Keita qui est un des initiateurs de ce projet. L'idée de la création de ce centre était de venir en aide aux jeunes vivants autour du parc national de Virunga. Il y a cette vision derrière tout ce que nous sommes en train de faire et nous sommes sûrs et certains que au fur et à mesure que nous serons en train de continuer avec le projet, des mois après des mois, on aura des jeunes qui vont partir, qui vont aller s'exprimer ailleurs. Emmanuel, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Alors, nous allons parler particulièrement de l'école de football du parc national de Virunga. C'était quoi l'idée? Au départ, l'idée de la création de ce centre était de venir en aide aux jeunes vivants autour du parc national de Virunga. Vous êtes sans ignorer que la plupart de jeunes de la province du Nord Kivu, et en particulier ces vivants autour du parc, souffrent de manque d'encadrement. Alors nous, en tant que passionnés d'abord du football, on s'est mis en tête qu'il faut aider ce jeune, il faut apporter un plus pour ce jeunes, pour qu'en fait qu'ils aient un avenir en fait meilleur. Nous avons une grosse équipe de jeunes dans la ville de Goma et nous avons d'autres partenaires qui sont en Europe. Et on s'est dit qu'on va appuyer les jeunes à travers plusieurs activités, notamment les formations dans la menuiserie, la coupe couture et actuellement le football dont on parle. Souffre de la situation politique actuelle. Vous connaissez que la plupart des jeunes qui sont utilisés dans les groupes armés vivent autour du parc. Alors, nous, on a voulu enlever cette, en fait, effacer cette culture-là, d'aller dans les groupes armés pour, en fait, de venir de tout le parc. Et on se dit, on va d'abord les occuper à travers le football et on va commencer par les plus jeunes, parce que c'est eux qui sont victimes. La plupart des jeunes se trouvent dans leur famille. Il y a ceux qui sont restés à Rumangabo, ils n'ont pas pu fuir, mais il y a d'autres qui sont présentement à Goma. Et ceux qui sont à Goma, on essaie de faire quelque chose pour les appuyer, en fait, qu'ils puissent au moins se sentir que les centres, c'est un centre qui est toujours à côté d'eux, malgré les situations sécuritaires, quoi. Alors, je vais revenir vers vous, puisque je suis également sur ce plateau avec Dieboyongo, qui est le coordonnateur de ce projet. Dieboyongo, on va parler, bien sûr, de l'encadrement de ces jeunes. Est-ce que ces jeunes ont des infrastructures pour s'entraîner dans de bonnes conditions et ils ont un entraîneur capable? Nous avions commencé le projet du Virunga Football Training à Rumangabo, en plein cœur du parc national de Virunga. C'est vrai que pour commencer ce projet, nous avions eu besoin d'abord d'un terrain en tant que la toute première loi de football. Nous avions réussi, grâce à l'appui, à l'accompagnement de l'ICSN, un espace que nous avions aménagé pour permettre à ces jeunes de jouer. C'était la première étape que nous avions faite. C'était, je crois, lors de la deuxième moitié de l'année 2022. Nous avions commencé les travaux et après nous avions eu un terrain capable de pouvoir nous permettre de commencer, de lancer les activités. Nous avions fait appel à ces enfants, à ces jeunes qui ont aussi accepté le projet. Et voilà, c'est comme ça que nous avions lancé les activités sportives proprement dites. Et ces jeunes hommes ont également des équipements, ils ont également une première qualifiée. Ouais, puisque nous avions commencé avec le terrain, on ne pouvait pas démarrer sans équipement, comme l'a dit les conservateurs. Nous avions des organisations qui nous appuient en ce sens-là et nous sommes procurés des équipements adéquats pour pouvoir lancer les activités et nous avions eu tout ce dont on avait besoin
nous avions fait appel à un entraîneur du moins expérimenté dans l'encadrement de la jeunesse. Il est venu de Goma en personne de Prince Katouva, qui s'est fait assister par certains jeunes sur place à Rumangabo. Nous avions présenté le projet, il était d'accord de travailler avec nous. Et voilà comment est-ce que nous avions commencé ce projet, nous avions lancé toutes les activités. Donc nous avons un espace propre pour nous, nous avons du matériel adéquat, nous avons également un entraîneur qualifié s'il faut répondre à vos questions. Par rapport à cette situation, nous ne craignons vraiment rien. D'ailleurs, à titre d'information, on se dit que malgré que cette situation, les enfants ne sont pas en fait, ne font pas partie prenante de cette fameuse guerre. Il n'y a pas aussi l'objectif d'être en contact aussi avec d'autres écoles. Aujourd'hui, le football, c'est un investissement. Outre le contexte sécuritaire, l'utilisation des jeunes dans les activités contre le parc national de Virunga, il y a aussi des jeunes qui sont en entier qui peuvent également aujourd'hui développer leur vie à travers le football et changer pourquoi pas la situation de leur famille à travers le football. Donc, il y a cette vision derrière tout ce que nous sommes en train de faire et nous sommes sûrs et certains que au fur et à mesure que nous serons en train de continuer avec le projet, des mois après des mois, on aura des jeunes qui vont partir, qui vont aller s'exprimer ailleurs et qui vont aussi développer ou gagner leur vie à travers ce même football. Et cela aura un impact du moins positif sur la vie sociale de cette population qui vit aux alentours du parc national de Virunga. Parce que si aujourd'hui, nous avons par exemple un jeune qui peut, à travers le centre de Virunga, aller faire le football professionnel ailleurs et gagner plus, pourquoi pas. Nous avions vu par exemple Sadio Mané revenir dans son village natal où il a électrifié, il a construit des écoles et consorts. Et pourquoi pas nous miser sur ces jeunes-là qui peuvent aussi des mois après des mois, puisqu'ils connaissent très bien la situation dans laquelle ils ont grandi, ils peuvent aller se développer ailleurs et revenir entreprendre ou initier de grands projets au profit de cette population. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de viser à travers cet encadrement-là. C'est quelque chose qui manquait à ces jeunes. Et nous avions touché pile là où il les fallait. Et nous croyons que cette situation de guerre ne va pas persister, elle va passer. Nous allons reprendre les activités à la normale et nous allons atteindre nos objectifs. C'est d'amener ces jeunes-là à vivre leurs rêves. Normalement, en ITT, cette situation de guerre aujourd'hui, ces jeunes seraient déjà en tournée pour aller se familiariser avec d'autres jeunes qui évoluent dans d'autres contrées, notamment au Sud Kivu, à Bujumbura, à Kampala. Nous avions ciblé plusieurs zones où nous voulions amener ces jeunes-là à aller faire connaissance avec d'autres pour voir déjà comment se décomplexer et comprendre qu'ils sont déjà en train de vivre leur vie de rêve à travers le centre. Nous avons une catégorie minime et une autre junior. Donc nous avions commencé avec le plus petit et évolué avec eux pour espérer avoir des grands joueurs à l'avenir. Je suis très optimiste au regard des résultats que nous avions vus dans les quelques mois que nous avions passé ensemble avec ces jeunes. Nous avions fait un suivi attentionné lors de séances des entraînements, de suivi et consorts. Au regard de l'évolution, de l'adaptation de ces jeunes-là, il y a de quoi être optimiste et croire que cela va nous amener à quelque chose de très fort. Vous avez lancé cette activité. Aujourd'hui, vous avez des catégories satisfaites de votre appel aux jeunes ou vous avez besoin encore d'autres? Je suis satisfait, je suis vraiment satisfait de voir que les jeunes, d'abord, se sont approprié le projet et ils aiment vraiment à fond. Alors, on va pas s'arrêter là-bas. Nous voulons aussi prendre le jeune fille. Okay. Vous savez, le football a évolué sur le plan mondial. Nous recevons des appels de plupart de villages qui disent non, pourquoi vous avez seulement commencé à Rumangabo? Et exact, ils ont raison. Nous devons avoir d'abord un débit. Il fallait avoir par où commencer. On a déjà commencé et on va certainement continuer. Allez, bonne chance pour la suite, puisque c'est que sûr, ça ne sera pas facile. Vous avez un message très particulier à l'État congolais. La jeunesse du Nord Kivu
en particulier en général de la RDC, a besoin de se développer. Et pour se développer, il faut avoir une paix. Il faut avoir une paix. Nous avons du talent, mais malheureusement qui sont gâchés parce qu'on n'est pas stable. On fouille chaque jour. On ne saura jamais... Bon, nous, personnellement, nous sommes déjà des grands garçons, mais nous avons grandi dans la guerre. Et on n'a pas si exploité les talents que nous avions. Et ça, ces histoires ne doivent pas continuer quand même. Donc, si vraiment le gouvernement peut nous aider d'abord avec la paix, et le reste viendra. En tout cas, qui sécurise vraiment le village, qui sécurise le pays, en fait que ceux qui ont envie d'apporter un plus pour la jeunesse, les fassent vraiment avec la sécurité. Parce qu'avec la sécurité, tout est possible. Allez, très fort et très touchant. Ça sera tout pour cette émission, messieurs, mesdames. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle production.